À partir du moment où vous passez du temps à écrire tout le temps la même chose, ça peut être automatisé ou semi-automatisé, c'est-à-dire un petit morceau de code vous permet de générer le texte que vous souhaitez. Alors, si vous travaillez derrière un écran, il y a quelque chose qui doit vous être familier, c'est un clavier. Et un clavier, c'est une interface qui va vous permettre d'ordonner les choses à votre ordinateur, mais aussi d'écrire du texte. Ce n'est pas le seul interface qui va vous permettre d'ordonner des choses à des actions, hein, des instructions à votre ordinateur. Il y a aussi une souris, la voix, et récemment, vous avez probablement entendu parler de la Vision Pro, le nouveau produit d'Apple, qui a comme objectif évidemment de se séparer à jamais du clavier. Mais pour la plupart d'entre nous, bon, on passe pas mal de temps derrière un clavier. Et pour avoir passé pas mal de temps en entreprise, moi, ça me fascinait de voir des gens qui allaient travailler des heures derrière un écran en utilisant un clavier et qui allaient utiliser deux doigts ou voire même un doigt, enfin deux doigts quoi, et qui allaient pratiquer la technique, ce que j'appelle la technique du faucon, qui consiste à tournoyer autour de son clavier et puis ensuite de descendre en flèche sur la touche de son choix. Donc moi, ça m'hallucinait. Et, euh, et ça prouve bien que la régularité n'est pas synonyme d'efficacité. Hein, je veux dire, il y a des personnes qui vont manger toute leur vie et qui vont prendre du poids toute leur vie. Il y a des personnes qui vont s'organiser toute leur vie en utilisant des to-do list et qui, toute leur vie, vont travailler d'urgence en urgence. De la même manière, il y a des personnes qui vont dormir toute leur vie, mais qui vont faire des insomnies toute leur vie. Donc moi, personnellement, quand j'ai quitté les chantiers pour passer dans ce qu'on appelle le travail du savoir, hein, knowledge worker, je me suis dit, il faut absolument que je me mette à écrire beaucoup plus rapidement et donc à réussir à écrire avec mes 10 doigts. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 moyens pour augmenter la vitesse avec laquelle vous allez écrire avec vos 10 doigts. Maintenant, une petite parenthèse qui est importante, il ne faut pas confondre efficacité et efficience. Donc l'efficacité consiste à faire les bonnes choses, bien choisir sur quoi on va travailler, alors que l'efficience consiste à bien exécuter, bien faire ces choses. Et écrire vite à un clavier, vous êtes clairement dans l'efficience. Donc c'est-à-dire vous allez avoir un gain potentiel de vitesse, mais si vous passez vos journées à écrire des choses qui pourraient être ignorées ou qui ne méritent pas d'être réalisées, comme dirait Peter Drucker, hein, il n'y a rien de pire que de faire parfaitement ce qui ne mérite pas d'être fait. Donc autant ne pas, autant passer plus de temps à mieux choisir ce qui mérite d'être fait. Okay, donc là, c'est vraiment un point important. Et maintenant, je peux fermer cette parenthèse et vous présenter le premier logiciel que j'ai utilisé pour écrire plus rapidement avec mon clavier. Donc le premier logiciel, c'est un site web qui s'appelle Dactylocours, qui s'affiche maintenant à votre écran. Il y a un lien qui se trouve dans la description de cette vidéo qui vous permet, à l'aide de leçons progressives, d'apprendre à écrire avec vos 10 doigts. Donc une fois que vous connectez, ça ressemble à ça. Il y a un paiement unique, hein, je ne sais plus de 25, 30 francs, un truc comme ça, en tout cas à l'époque. Une fois que vous êtes ici, les leçons sont progressives. Au début, vous allez utiliser 4 doigts, ensuite 6 doigts, ensuite 8 doigts, ensuite 10 doigts et les textes vont être de plus en plus compliqués. Le but du jeu, c'est, sans regarder votre clavier, uniquement votre écran, écrire le plus rapidement possible et en faisant le moins de fautes. Il y a évidemment d'autres logiciels. Moi, je suis curieux de savoir si vous avez déjà utilisé ce genre de logiciel. Dites-le nous dans les commentaires parce que moi, ça m'intéresse. Ça, c'est le premier truc que je vous recommande de faire si vous voulez augmenter la vitesse avec laquelle vous écrivez. À l'époque, je passais entre 10 et 15 minutes par jour sur ce logiciel et le progrès a été très rapide. Donc plus vous le faites régulièrement et plus vous allez progresser rapidement. Donc ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est un développeur de texte qui s'intitule A-Text. Donc A-Text, il va vous permettre de créer des codes et ces codes, quand vous allez les écrire, peu importe où vous vous trouvez sur votre ordinateur, quand vous écrivez ce code, vous allez générer le texte de votre choix que vous aurez préalablement enregistré. Il y a peu de temps, j'utilisais TextBlaze, mais le problème de TextBlaze, c'est que c'est uniquement accessible sur un navigateur, alors que moi, je voulais quelque chose qui concerne tout mon environnement Mac. A-Text est disponible sur Windows, mais également sur Mac. C'est un achat unique, hein, sauf erreur, achat unique avec 5 ordinateurs de 30 $. Donc, c'est franchement donné. Hein. Et donc, quand vous connectez à A-Text, vous allez arriver ici sur
sur le tableau de bord. Maintenant, une petite parenthèse, les vidéos sont plus difficiles à mettre à jour que les articles. Donc, si vous voulez découvrir des petites astuces avancées et découvrir comment je paramètre à texte, il y a un article qui se trouve dans la description de cette vidéo que je mets à jour. Également, dans le futur, si je change d'outil, vous voulez voir si j'utilise toujours cet outil ou si j'ai changé d'outil, n'hésitez pas de faire un saut sur cet article. Et puis, ça vous permettra également de voir certaines fonctionnalités plutôt intéressantes, comme par exemple l'autocorrection. Je vous montre l'autocorrection, à quoi ça ressemble. Si je viens ici, hop, voilà, et que j'écris mourir avec 2 R, il va automatiquement me corriger. Mais ce n'est pas là la force principale d'Atex. La force principale, c'est par exemple, admettons que j'ai un client qui me dit, bon, bah, Julien, j'ai acheté un programme, j'aimerais bien savoir où je peux me connecter. Alors évidemment, j'envoie toujours un email, mais c'est possible qu'il aille dans les spams ou c'est possible qu'il soit passé en mode poubelle sans faire gaffe. Il y a un texte que je vais souvent écrire qui est bonjour, merci pour ton mail, pour te connecter à ton espace membre, il te suffit de cliquer ici et ensuite la personne clique ici, elle arrive sur l'espace membre. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et il y a d'autres utilités. Chaque fois que vous allez écrire plusieurs fois par jour ou par semaine un morceau de texte qui est ennuyeux à écrire ou qui vous nécessite pas mal de temps, utilisez Atext. Par exemple, moi, j'utilise les codes couleurs. Par exemple, le bleu de mon site, voilà, c'est ce code couleur. Le orange de mon site, c'est ce code couleur. Sous la description d'une vidéo, il y a toujours un texte qui est identique, c'est ça. Hop, voilà. Il y a quoi d'autre? Enfin, il y a beaucoup de choses. À partir du moment où vous allez répéter de manière régulière, écrire le même texte, je vous invite vraiment à utiliser ce genre d'outils. Ça peut être vos numéros TVA, ça peut être un numéro GTM, ça peut être un code, ça peut être une formule de politesse ou des signatures d'email. Peu importe. À partir du moment où vous passez du temps à écrire tout le temps la même chose, ça peut être automatisé ou semi-automatisé, c'est-à-dire un petit morceau de code vous permet de générer le texte que vous souhaitez. Maintenant, évidemment, Atex vous permet de faire des prompts ou des codes plus avancés que je vous montre dans 2 minutes. Avant cela, le troisième moyen, c'est par exemple ChatGPT. Bon, alors. Avant cela, le troisième moyen, je vais parler d'intelligence artificielle. Je mets intelligence entre guillemets parce que après avoir regardé cette vidéo de présentation de Luc Julia, qui a une très bonne vidéo que je vous fais apparaître maintenant à l'écran, où il présente l'intelligence artificielle, ce que c'est, ce que n'est pas. Alors selon lui, l'intelligence, c'est un terme trompeur. L'intelligence n'existe pas. C'est de la génération de texte via des statistiques qui va aller chercher des immenses quantités de data. Mais c'est quand même utile, c'est quand même efficace. Là n'est pas le point de son message. Pour lui, c'est simplement un outil. À partir du moment où on se rend compte que cet outil, en tout cas les langages actuels, ne vont pas vous dire quand ils doutent, ne vont pas dire quand ils ne savent pas, ne vont pas dire quand ils font faux. À partir du moment où on sait ça, on est déjà bien mieux barré que la plupart des gens qui pensent que tout ce que raconte ce genre d'outil, c'est du pain béni. Et j'attire également votre attention sur un point important, c'est que ce genre d'outils vont aller puiser dans du data, mais ils ne vont pas réussir à voir ce qui ne se voit pas et qui est là une force propre à l'être humain. Donc, vous allez pouvoir utiliser ces textes, par exemple, je ne sais pas, donne-moi 10 idées pour faire quoi? De titres pour une vidéo qui vante les mérites d'écrire vite au clavier, par exemple. Bon, j'aurais pu faire plus court, mais voilà. Et donc, évidemment, ça donne des idées. Évidemment, parfois, on peut même faire du copier-coller. Moi, je ne suis pas forcément fan, mais peut-être que vous réaliserez que l'un de ces titres a été utilisé pour la vidéo. On verra. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'associer ce que je vous ai donné, les 3 moyens que je vous ai donnés, et de faire ce qu'on appelle des prompts un petit peu plus intelligents. Donc ici, j'ai une catégorie prompt, et puis ici, vous voyez, il y a des champs texte à remplir. Donc ça, c'est quelque chose, je me dis, ah ouais, ça pourrait être intéressant. Tac, et je me dis, bon, bah ça, je vais l'utiliser, par exemple, dans GPT, hop. Et là, maintenant, Atext me génère le prompt que j'ai préalablement configuré, et il me demande des champs que je dois remplir. Agis comme James Bond, tu réponds à l'entreprise qui résout les grèves en France, bonne chance. Ta tâche est de donner les meilleurs conseils pour faire cesser
les grèves dans la bonne humeur. Voilà, évidemment. Hein. Et puis en dialoguant. Ça, c'est la contrainte. Pas de violence. Hop. Est-ce que tu as bien compris ma demande? Et là, je fais OK. Il m'insère le texte. Et puis ensuite, je mets sur c'est parti. Et donc là, on voit que ça me permet d'aller beaucoup plus vite tout en utilisant des prompts qui auront été préalablement configurés. Donc voilà, ça c'est les 3 outils ou les 3 moyens que je vous recommande pour augmenter votre vitesse. Hein. Évidemment, il y en a un que je n'ai pas cité, mais qui mérite également peut-être même une vidéo à lui seul, qui est connaître les raccourcis de votre clavier. Et évidemment, il y en a peut-être d'autres auxquels je ne pense pas. Et il y a les commentaires pour ça. Je suis sûr que les personnes qui regardent cette vidéo, je suis sûr que premièrement, vous avez vos propres astuces, vos propres logiciels pour écrire plus rapidement au clavier. Et deuxièmement, je suis sûr que on est tous intéressés en tout cas une grande partie d'entre nous, on est intéressés à pouvoir écrire plus rapidement au clavier. Donc si vous avez des idées, si vous avez un retour d'expérience, n'hésitez pas de nous le dire dans les commentaires. Et d'ici la prochaine vidéo, pensez à vous abonner.